Hello, everyone. Hello, and welcome to Jake Dion's Joy of Digital Painting. Comment allez-vous? J'espère que ça va bien. Il faut juste continuer à mettre le petit time-lapse replay in the background. J'ai une tasse de loup aujourd'hui. J'ai pas ma tasse géante Size Matters. J'ai une tasse de loup que je me suis fait donner à ma fête. Je sais pas si je vous ai déjà raconté ça, mais à ma fête en septembre dernier, il y avait une thématique et c'était chandail de loup. Donc je me suis fait donner full de chandail de loup. Et mon ami Maxime Gervais m'a acheté une tasse de loup. Sûrement que c'est dit genre Jake va avoir trop de chandail de loup, fait que moi il a acheté une tasse. C'est ça, c'est la tasse de loup. J'en suis très fier. Donc, comment ça va tout le monde? Allô, Frank? Ouais, c'est ça, vous me dites que personne n'a reçu de notification. Écoutez, avant que je parte en vacances, donc avant l'été dernier, il paraît que les gens recevaient une notification quand j'allais sur Twitch. Puis pourtant, j'ai checké dans mes settings, puis c'est ça, c'est bien marqué, c'est bien indiqué. Puis depuis que j'ai recommencé vers la fin de l'année dernière, ça le fait plus. Fait que, écoute, je sais pas, mais c'est sûr que ça serait le fun parce que c'est sûr qu'il y a du monde qui l'écouterait si il le savait, mais qui le voit peut-être pas sur les autres réseaux. Fait que je vais faire des recherches là-dessus. C'est ça Twitch, man. C'est ça le stream. C'est everlasting. C'est un apprentissage perpétuel. J'essaie de voir qu'est-ce que je pourrais vous montrer en attendant. Cette semaine, on va dessiner quelque chose qui a rapport avec la BD qu'on a parlé au Mystérieux Étonnant hier. Qui était, la BD, c'était The Many Deaths of Layla Starr. Et là-dedans, il y a un personnage dans la religion hindoue qui est la mort, donc qui est un peu inspiré de Kali. Puis c'est un personnage mythologique que j'ai toujours adoré, Kali. Je peux peut-être vous la montrer. Là. Attendez, comment je pourrais vous montrer ça? Ça, c'est Kali. C'est un design assez impressionnant. Là. Si vous regardez comme il faut, là, son collier, c'est des têtes d'humains, puis sa jupe, c'est des bras arrachés. Là, elle a 4 bras. Normalement, elle en a 6, des fois, elle en a 8. Je ne sais pas encore combien elle va en avoir aujourd'hui. On va voir. Allô, Danick. Allô, François, content de vous voir. Fait qu'on va dessiner Kali aujourd'hui. Puis quand j'étais jeune, j'avais des animaux. J'ai eu un chat qui s'appelait Ludi. Et Ludi, c'est un chat blanc. Puis Ludi, c'est pour ludique. Donc le dieu des jeux, je crois. Après ça, on a un chien. Puis ma mère a décidé de l'appeler Kali. Elle était comme, ah, c'est le dieu, c'est une déesse de quelque chose. C'est une déesse ancienne. Ben, c'était la déesse de la mort. Donc,
je pense que ma mère ne savait pas. Ah ouais, Kali, normalement, elle a 4 bras. C'est la version la plus fréquente. Oh, Danick, tu dis que toi, tu reçois mes notifications. Bon, ben écoute. Tu reçois par email ou comment que ça se passe quand tu es sur Twitch? Ah bon, ben c'est intéressant à savoir. Tu reçois des notifications par email. Parce que je me suis fait une liste d'objectifs aujourd'hui. Des objectifs pour 2022. Puis dans ces objectifs-là, il y avait... je vais vous expliquer ça tout à l'heure, là, mais un des objectifs, c'était d'avoir plus de patrons sur mon Patreon. Et aussi un peu plus de viewers sur Twitch, parce que quand j'ai commencé à streamer, c'était sur YouTube. Puis au début, ça allait quand même bien, puis ça arrêtait pas de monter. Puis à un moment donné, ça a arrêté là, à 12-13 personnes. Il n'y avait jamais plus de personnes. Là, tout le monde me conseillait d'aller sur Twitch. Puis quand j'ai commencé Twitch, j'ai tout de suite vu la différence. Il y avait de plus en plus de monde. Puis c'est arrivé une couple de fois qu'on était comme 40. Fait que j'étais comme, oh, c'est fun ça. Et là, depuis quelques semaines, on est retombé. Fait que j'essaie de comprendre comment que ça fonctionne puis comment avoir plus de followers. Parce que moi, ce que j'aimerais, mon objectif, ça serait qu'on soit genre une trentaine tout le temps. Entre 30 et 40, ça serait comme le sweet spot. Là. Juste assez de monde pour que ça soit stimulant sur le chat, mais pas assez pour que ça soit too much. Là, t'sais. Oui, c'est ça, Antoine. J'avais des invités avant, c'est sûr que ça va changer. Je vais en revoir très bientôt. Commencer à me faire une petite liste, commencer à écrire à du monde. Ça, c'est sûr que ça va changer. Puis c'est ça, ben, tu sais, le gros break que j'ai pris durant l'été, c'est sûr que ça l'a affecté aussi. Ah ouais, t'as découvert, Antoine, t'as découvert Bastien Vives grâce à moi. Wow! Ben, je suis touché. Qu'est-ce que t'as lu de lui? Parce que c'était un auteur prolifique, là. Je pense que genre il a fait comme 20 BD en 10 ans. Là. Moi j'en ai pas mal de lui. Je pense pas que je les ai tous, mais j'en ai beaucoup. Puis sa dernière que j'ai acheté, c'est Corto Maltese. L'autre d'avant, c'est 14 juillet, qui est excellent, mais c'est vraiment un auteur que j'apprécie énormément. Puis c'est sûr que je vais réinviter Alexa parce que, écoute, on a tellement eu du fun ensemble. Fait que, tu sais, ça va revenir. Ça, c'est... Moi, je pense que probablement le prochain Twitch, si je le fais pas tout seul, je vais sûrement inviter Cab ou Axel. Je sais pas si Cab, elle écoute en ce moment. Si oui, je veux l'inviter parce qu'elle a terminé
son webcomic U-Town. C'est assez impressionnant quand même. J'aimerais ça qu'on en jase. Puis oui, je veux ramener Steph Dumais aussi, c'est sûr. La dernière fois, c'était vraiment cool, mais je pense que ça avait été un petit peu trop rapide. Euh, je visais comme 1 heure, puis on aurait pu dépasser. Là. Fait que ça, c'est ça. Puis si vous avez des suggestions aussi, là, je suis bien open. Euh, J'aimerais ça inviter excusez, pardon. Quelques auteurs anglophones aussi. Mais oui, c'est ça. Allez-y pour des suggestions, ça va me faire plaisir. C'est un autre beat, par exemple, faire ça à deux. Là. C'est un petit peu plus de mandat pour moi parce que je veux pas, il faut que je décide et que j'écoute une discussion et que j'anime en même temps. Là. Plus gérer les écrans, le son, tout ça. Fait que c'est sûr c'est un petit peu plus demandant. Euh, mais j'aime ça faire ça. Fait que oui, Ed Piskor, c'est sûr, ça serait malade, mais je pense que j'aurais plus de chance avec Jim Rugg avant Ed Piskor. Ed Piskor, à moins d'être vraiment big, là, je pense pas qu'il fait d'entrevue. Même les Comic-Con, je pense que ça l'intéresse plus ou moins. Jim Rugg, il est plus willing pour participer à ce genre de truc-là. Oh, wow! T'as lu Le Chemisier, Océan Noir, oui. Une sœur, la grande Odalisque. Odalisque, la grande Odalisque. Paulina, L'amour et Olympia. Hey, je pense que L'amour et Olympia, je sais pas c'est quoi. Je connais pas ces BD. Alright. Vous sentez-vous d'attaque? Moi, je pense que je vais commencer. Là. On va se lancer dans la déesse Kali. Mais juste avant, je veux quand même prendre un moment pour vous dire que j'ai ajouté 2 fanzines sur mon Patreon, donc Crap et Grip. Les deux, c'est des speed comics, c'est-à-dire c'est des comic books de 50 pages qui ont été faits en moins de 2 jours chaque. Le premier Crap a été fait, je pense, en 24 heures. Le deuxième en 48. 50 pages chaque. Les deux, c'est écrit par Dominique Carrier. Puis pour vrai, c'est des BD que je suis vraiment fier d'avoir fait. Si vous avez lu Oken, ben, c'est les 2 BD que j'ai faites avec Dominique juste avant Oken. L'idée, c'était d'en faire une par année, puis aller à l'exposition avec ça à chaque année. Puis là, évidemment, mes projets sont devenus de plus en plus longs à faire et de plus en plus prenants. Puis c'est des gros projets là, que j'ai eu dans les dernières années. Fait que malheureusement, on n'a pas pu en faire un par année. Même si Dominique, lui, il était prêt, là. Puis il m'a livré un script. Puis ça fait peut-être 5 ans là, que j'ai une BD de 200 pages en développement avec Dominique. C'est sûr que je vais vous en parler en temps et lieu quand que ça va être
le temps de la montrer. J'aimerais ça probablement publier des pages sur le Patreon. Mais en attendant, vous avez Crap et Grip sur mon Patreon pour 5 piastres. 5 piastres. Mais pour 5 piastres, vous avez aussi Oken, Error, Déboire. Déboire, c'est une BD de 80 pages quand même. Vous n'avez du stock. Là. Puis vous pouvez vous désabonner après ou vous changer d'abonnement puis remettre celui à 2 piastres. Voilà. Puis il y a deux autres grosses annonces que je vais annoncer bientôt concernant le Patreon. Fait que allez voir ça. Puis je vous dis merci. C'est malade. Merci de m'encourager à vivre de ça. Ça fait une grosse différence pour moi. Puis moi, c'est ça, mon objectif, c'est de faire de plus en plus de BD indépendantes. Donc complètement autopubliées. Puis Patreon me permet de faire ça. Sinon, je veux aussi vous encourager à aller sur le Jake Store. Jake Store, c'est ma plateforme, dans le fond, Etsy. Si vous allez sur etsy.com/shop/JakeDion, vous allez voir là-dessus, il y a un paquet de prints. Ça aussi, je vais avoir une annonce très bientôt sur le Patreon en premier concernant le Etsy Store. Je vais ajouter de quoi, puis je vais mettre un code promo sur le Patreon seulement. Fait que allez checker ça. Puis là, je sais que la joke, c'est qu'on vend juste des t-shirts de Taikaiju, mais j'ai fait une demande, puis j'ai demandé aux gens d'acheter d'autres choses. Et les gens ont répondu. Fait que merci à tout le monde. Vous êtes malades pour vrai. C'est vraiment cool. Fait que voilà, allez checker tout ça. Donc, on va commencer notre dessin cette semaine. La semaine dernière, j'ai fait Beta Rebuild dans un format carré. Puis il y a un des patrons, je me demande si c'est pas toi, Antoine, qui me demandait pourquoi tu fais tout le temps ça dans un format carré. Puis j'ai fait, je sais pas, c'est comme un réflexe à cause du Daily Challenge. Mais on n'est pas obligé. Fait que là, on va faire ça dans un format différent cette semaine. Ça va être un format screen. Frank, tu dis si jamais tu as Garth Ennis ou Jason Burrows sur ton live, assure-toi de m'avertir pour être sûr que je manque pas ça. Hey, écoute, je pense que si j'ai ces deux gars-là, la terre au complet va être au courant. Garth Ennis, c'est un de mes scénaristes préférés ever. Hey, savez-vous, je viens de penser à de quoi je vais essayer la symétrie sur celui-là. Vu qu'à le 4 bras, là, on va commencer avec la symétrie, puis après ça, on va... vous rappelez-vous, j'avais fait ça à un moment donné, là... comment qu'on fait ça, là? Donc, c'est... Symmetry, voilà.
Allô Tina, content de te voir. Content que tu sois là. Dis-moi Tina, j'ai posé la question tantôt sur le chat. Est-ce que tu as reçu une notification quand j'ai commencé à streamer? Donc, il y a des gens qui reçoivent la notification et des gens qui la reçoivent pas. Hmm. Ok, là, on va essayer quelque chose de différent aussi pour la musique. Euh, j'ai contacté une artiste cette semaine qui s'appelle Cyric. On va juste aller voir son Bandcamp là, pour. Donc voilà, son nom c'est Cyric. On va écouter ça. C'est une jeune artiste du UK qui fait de la musique électro, un peu, un peu dark, un peu ambiant, un peu trip-hop. Puis j'aimais bien ce qu'elle faisait. Fait que j'ai juste écrit, j'ai fait hey, ça te dérange-tu que je joue ta musique pendant que je stream? Puis elle fait non, man, c'est cool. Fait qu'on va écouter ça en même temps qu'on dessine Kali. One of the great things about friends is that we deposit the best of ourselves within each other. Then hold it all up to each other like a mirror when we need it the most. When you forget who you want to be, what you really love, where you're meant to be headed, visiting an old friend is just like this beautiful rush of clarity. Just like that, everything makes sense again. You're safe, grounded, anything's possible. And no matter how much time passes, you're not alone.
Ouais, ben, si vous voulez aller voir ça dans vos préférences, là, évidemment, si vous voulez pas de notification, c'est bien correct, là, mais sinon, si vous voulez être sûr de ne pas manquer ou de aller voir dans vos préférences, c'est peut-être là le problème. C'est peut-être vous autres le problème, dans le fond. C'est tellement le fun, la symétrie au début, là. T'as l'impression tellement que tout va plus vite, là. Hey, il y a un dessinateur que je suis sur Instagram, là. Faut que je vous raconte ça, là. Il fait de la symétrie, mais sur papier. C'est-à-dire qu'il dessine avec ses deux mains en même temps. C'est tellement impressionnant, là. Karl Kopinski. Tu sais, quand il fait pas ça, je veux dire, ça reste quand même un artiste extraordinaire, là. Mais là, en plus, il est capable de faire ça. Pour vrai, c'est comme. Wow. Ah ouais, un gars, attends. euh, ah, merci, Anna, Anana Kiopotete. Anana. Merci du conseil. Fait que c'est ça, c'est la petite cloche, un peu comme sur YouTube, là, la petite cloche à côté du petit cœur, du petit like. C'est là que vous allez recevoir des notifications quand je vais live. Fait que Frank, tu dis, ça te fait penser à un truc de ouf, un gars qui dessine trois dessins en même temps. L'autre jour, j'ai vu faire 5 dessins en même temps. Je shoot donc le link, j'aimerais ça voir ça.
évidemment, la symétrie, ça va être notre base, hein, parce que je pense pas que ça fit faire Kali au complet comme ça, parce que justement, elle est, tu sais, elle bouge tout le temps un peu différemment, elle a jamais les mêmes choses dans les mains, fait qu'on va commencer comme ça, mais après ça, on va défaire un peu la symétrie. Ah non, je le suis pas. Salmnat, il est sur Twitch aussi ou juste sur Instagram ou je pense je sais de qui tu parles. Là. C'est le gars qui fait comme oh, oui, des toiles en 30 secondes. Là. Il est très impressionnant aussi. People like us get forgotten all the time. When we suffer, we do it in silence. And the world likes it that way. We just fade like we never existed. Est-ce qu'on est déjà rendu à détruire la symétrie? Il me semble que ça n'a pas duré assez longtemps. Ah, cool, Anana, t'as découvert mon Twitch grâce à un ami sur Facebook. Bon, ben, nice. Ben, ça, là, je le dis à tout le monde qui est dans le chat présentement, là. Mon objectif, c'est d'avoir plus de followers, plus de viewers, en fait. J'aimerais ça, là, qu'on soit tout le temps entre 30-40, là, ça serait comme le sweet spot parfait. Fait que parlez-en à vos amis. Si vous avez des amis qui aiment ça, voir des dessins live ou juste ou peut-être qui veulent dessiner ou parce que j'essaie aussi d'avoir un petit côté éducatif à tout ça, là. Tu sais, genre, si vous avez des questions, j'aimerais ça aussi faire un peu des cours, tu sais, basés sur des petites notions c'est ça, de base, là. Tu sais, mettons, je ferais peut-être un live sur la perspective ou, tu sais, des affaires de même. Fait que... puis évidemment, ben, comme je disais plus tôt, on va aussi recommencer à avoir des invités. Fait que ça aussi, ça va être bien le fun. Fait que je veux pousser ça là, en 2022. Là.
Parlez-en à vos amis. Dites-leur que Jake est cool. Ok, fait que ça, je pense que ça va être correct pour la symétrie. Là, on va désymétriser ça. Là. Checkez bien ça. On va commencer par... Je vais quand même dupliquer le layer, comme ça, si on fait une gaffe, on peut toujours revenir en arrière. Ah, là, je suis encore symétrique. Oh. Drawing Assist, on enlève ça. Et voilà. You will never be alone in that feeling. Moi, j'aime que Kali a tout le temps l'air un peu creepy, puis un peu hystérique, là. Pardon. Et qui dit gros aide, dit crazy. Un autre truc enseigné par Joe Mad. Ah, excusez, je vais... Ce sera pas long. Attends, on peut peut-être faire un petit recap en attendant. I just wanted to say goodnight, and I'll be thinking about you. There are angels masquerading as people walking around this planet, and your mom's the bravest one of those. Ok, excusez, je suis de retour. See, now is the time for courage. Come here. Aimez-vous la musique?
Oui, en fait, Frank, Jer Alain, je sais pas si je devrais raconter ça, là. Il m'a comme, il m'a comme fait un petit coup un peu, bon, non, attends, là, je vais me reprendre. Ok, je me reprends, je me reprends. Non, non, c'est juste qu'il voulait avoir Patrick Sénécal pour son show. Puis, ben, tu sais, il m'a contacté, dire Hey, j'aimerais ça t'avoir à mon podcast, mais je me demandais si tu pouvais pas me donner le numéro de Patrick parce que j'aimerais ça l'avoir dans mon show. Moi, j'étais pas super à l'aise parce que j'aime pas ça, comme me donner le numéro privé des gens. Fait que j'ai juste fait comme, ben, je vais y en parler, puis tu sais, au pire, lui, il va te contacter ou, tu sais, en tout cas. Fait que j'en ai parlé, Patrick était bien dedans, fait que finalement il a fait son podcast, mais moi j'ai jamais j'ai jamais été invité après. Fait que bon, c'est pas bien grave là, puis tu sais je veux dire Jer, je pense qu'il je, tu sais, je l'ai déjà rencontré une couple de fois, ça a l'air d'un gars super cool, mais tu sais, je pense qu'il veut des invités peut-être un petit peu plus big là, si je pourrais me permettre. Je pense pas qu'il y ait des auteurs de BD, ça l'intéresse bien, bien. Sinon, quel autre podcast qui pourrait plus fitter, là, tu sais, qui invite un peu du monde? Tu sais, j'ai passé au Carré de Sable avec Pierre-Bruno Rivard. C'était bien le fun aussi. En fait, c'était Curieux Rivard. C'est vrai. Gorgone. Dit j'aime beaucoup Joy of DP, mais en podcast, ce serait plate en super. Ben, en fait, oui, puis non. C'est que si je dessinais pas, on s'entend que je parlerais beaucoup plus. Puis avec un invité, ben, souvent, c'est ça qui se passe, tu sais. Fait que. euh, c'est sûr que j'y pense des fois à le faire parce qu'il y a des invités qui sont pas. Que j'ai contactés qui sont pas super à l'aise de dessiner live. Puis rendu là, ben moi, dessiner live pendant que j'anime une discussion, c'est un petit peu trop challenging. Là. Fait que, évidemment, si on dessine les deux, c'est parfait parce que quand l'autre dessine, moi, ça me permet de prendre des breaks. Puis quand moi, je dessine pas, ben l'autre, quand moi, je dessine, l'autre peut parler, etc. Euh, Sauf que j'y ai pensé. J'ai fait, s'il y a quelqu'un qui veut pas dessiner live, mettons, est-ce que je le ferais juste comme euh, une discussion, juste comme un podcast. T'sais. C'est peut-être quelque chose qui m'intéresserait. Gorgon dit, on peut-tu proposer des idées de tutoriels de dessin? Oui, 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 à 100%, même que je vous encourage à le faire. C'est quelque chose que je veux faire en 2023, de rendre ça un petit peu plus éducatif. Bon, ben, je pense qu'il est rendu pas pire symétrique, là. Il y a peut-être juste... comme d'affaires encore.
trouve vraiment, évidemment, j'ai aucune idée qui, je ne m'y connais pas assez en mythologie hindoue, là, mais je sais pas qui a designé ce personnage-là, mais c'est vraiment un design fucking malade, là, je tiens à le dire. Là. Ok. Cosplay Tina dit les algorithmes sont fuckés, c'est pire depuis Meta. Oui, complètement, c'est ça. Mon challenge de la prochaine année, là, c'est d'avoir plus de viewers, plus de followers, plus de patrons, parce que, écoutez, j'ai jamais vécu ça, moi, depuis que je suis sur Facebook, là. Je poste des trucs, là, puis ma blonde puis moi, on s'est starté un projet ensemble, puis on a uploadé une vidéo sur Facebook, et il y a une personne qui l'a vu. Une. Puis c'est une de nos amies. J'ai un gars qui suit le travail de ma blonde, Gabrico, qui suit ma page pro Jack Dion et qui est ami avec nous deux. Puis il n'a jamais vu le vidéo. Là. C'est pour dire. Puis moi, à tous les jours, j'ai des pubs de Hey, tu veux faire la promo de ton art? Ben, pour 35$, 3000 personnes vont le voir. Mais tu sais, c'est 3000 personnes. C'est pas des gens que je connais. Puis ils vont juste voir une pub sur Facebook marquée Sponsored. Fait que tu sais, c'est vraiment pas intéressant. Là. Fait que oui, c'est fucké, puis c'est le monde dans lequel il faut naviguer. Fait que en même temps, c'est intéressant parce qu'il faut tout le temps réapprendre. Je sais pas c'est quoi la solution, mais je trouve ça. Je trouve que genre challenge accepted. Je suis comme alright, let's go. On va essayer. Donc là, l'album est fini. On va écouter un autre album de Cyric ou Cyric. Je ne sais pas comment prononcer son nom. C'est C-Y-R-I-C. Puis après ça, on va peut-être se remettre du Silent Hill ou du Resident Evil and Chill. Prochain invité, Joe Mad. My God, que je capoterais. Hey, je saurais même pas par où commencer. C'est ça, c'est que, tu sais, je pense que je peux pas avoir des gros invités de même en startant, là, ça me prendrait un petit peu plus d'expérience. Je ferais juste bégayer, puis... Ou peut-être pas, je sais pas. Je dis ça, mais c'est pas vrai, là. Sûrement qu'on dessinera ensemble, puis après 2 minutes, on rirait, puis on dirait des niaiseries. Là. Gorgone, elle tire souvent la langue sur les représentations de la déesse Kali. Ouais, vraiment, vraiment. Elle a tout le temps la langue sortie, puis elle s'habille avec des cadavres d'hommes. C'est ça, ses vêtements. Elle a des bijoux, mais ses vêtements, c'est des cadavres d'hommes. Donc des têtes arrachées, des bras arrachés. C'est vraiment, là, c'est tout qu'un design. Là. Puis elle est super gore, là. Elle a tout le temps, genre, un pot avec du sang, une épée, une tête coupée dans une main. T'sais, vraiment, là, c'est la déesse de la mort, là. Ok, donc vous aimez la musique. Ok.
Antoine, je vais lire ton message. Un de mes amis est allé enregistrer un disque en Californie avec un musicien quand même populaire. Et par la suite, il recevait plein de messages dans le genre « Hey, j'aime vraiment ton nouveau disque, c'est malade. En passant, pourrais-tu me donner le email ou contacter... » Ah, ok, oui, par rapport à Jer Allen, j'imagine. Le nom de la... Ouais, pour telle affaire. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un peu ça qui est arrivé. Oh, la musique a arrêté d'un coup sec. Et pourtant... Et pourtant... Pourtant... Sans filtre aussi pourrait être intéressant. Je ne connais pas ce podcast-là, Sans filtre. Ben, j'imagine que c'est un podcast, là. Peut-être que non. Donc, on est déjà rendu à la couleur Kali et bleu. Donc, j'ai envie de, pour contraster, faire le background comme plus orangé. Et voilà. Puis là, vu qu'on est dans la symétrie, j'ai comme eu le réflexe, je sais pas si c'est un bon réflexe en fait, mais de pas faire du double lighting, ce que je parle depuis une coupe de Joy of Painting, de tout le temps faire deux sources d'éclairage. Là, j'ai envie d'y aller vraiment plus straightforward. On va voir. On va voir si c'est une bonne idée ou non, mais on dirait que je le sens instinctivement comme ça. OK. Tina dit podcast chillé chez Boulet. Il invite vraiment différentes personnes de tout domaine. Il a invité certains influenceurs. Je trouverais ça moins pertinent, mais un illustrateur serait vraiment nice. Ben écoute, moi ça me tente. Jake Dion à sous-écoute, go. Sous-écoute, ça ne fonctionnera pas. Je pense que je me suis fait proposer au moins 4-5 fois. Au moins. Évidemment, moi, mes grands chums dans la vie, c'est les Pic-Bois. Puis je pense que Julien, c'est celui qui a le passé le plus souvent sous écoute. Puis c'est arrivé souvent là, qu'il propose à Mike, puis à Michel de faire comme hey, moi j'ai un chum, Jake Dion, serait fucking cool que tu l'invites. Puis pour vrai, à chaque fois, ça marchait pas. Puis c'est arrivé, je pense, 2 fois l'année passée qu'il y avait un invité qui a choqué à la dernière minute. Puis Maxime Gervais, un moment donné, il a fait ah, ben on pourrait inviter Jake, il y a plein d'anecdotes, puis il nous jaserait, puis il est tordant, là, tu sais, ce serait cool. Puis ça marche jamais. Fait que je pense pas que ça va fonctionner. Moi, à chaque fois, j'étais bien énervé, j'étais comme oh my god, tu sais écoute, ça va donc bien être hot. Puis le pire, c'est que je serais allé là, mais tu sais, je pense que l'erreur, c'est d'essayer d'être drôle, là. Fait que tu sais, je serais allé là, mais je pense que ça aurait été drôle. C'est drôle parce que si j'avais été
mettons, en compagnie de Max ou en compagnie de Julien, ça aurait été des deux shows bien différents. Parce que c'est ça qui est particulier de ma relation avec ces gars-là, c'est que je suis ami avec les trois, c'est-à-dire Dom, Julien et Max, mais de manière complètement indépendante. C'est-à-dire que j'ai rarement fait de quoi avec les trois en même temps. Fait que je suis ami avec les trois, mais avant de... Ben, tu sais, je savais qu'ils étaient amis, mais... Comment je pourrais dire ça? C'est ça, c'est... On n'a pas... on a une amitié bien différente, mettons. Fait que, tu sais, avec Max, on a une amitié bien plus... on va jaser d'Isaac Asimov, puis de littérature, puis... avec Julien, ben là, c'était plus... on fait le gros party ensemble jusqu'à 7h du matin, puis... Quoi que c'est arrivé avec Max aussi, mais en tout cas... Fait que, bref, ils ont essayé de m'inviter une couple de fois, puis ça n'a jamais fonctionné. Fait que je pense que ça marchera pas. Fait que chiller chez Boulet, écoute... mais tu sais, c'est bien... c'est bien weird pour moi. Tu sais, je peux pas vraiment... je vais remettre ma face, ça. Tu sais, je peux pas vraiment, genre, écrire un podcast, faire que, hey, invite-moi. Ça se fait comme pas, ça. Évidemment, moi, j'aimerais ça pour Joy of Painting qu'un auteur ou une autrice m'écrive parce que, hey, j'ai vu ton show, si ça te tente de m'inviter, ce serait cool. Moi, j'aimerais full ça, mais de manière générale, ça se fait pas vraiment. Tu peux pas, mettons, écrire un gros podcast, faire comme, invite-moi. Je serais pas à l'aise. Iris Boudreau, oui. Iris, en fait, je crois que je l'ai déjà invité. Puis ça y tentait. Iris, c'est sûr. En plus, Iris puis moi, on se connaît. Là. On a déjà pris plein de bières ensemble au Cheval Blanc, dans le temps que j'habitais tout près. Fait que, oui, ça serait vraiment cool, Iris. J'ai pas lu sa dernière BD, par contre. Faudrait que je la lise avant. Puis c'est aussi, c'est un petit détail quand j'ai des invités, tu sais, veux pas, à moins, tu sais, que je sois extrêmement proche de la personne, mais tu sais, sinon, je veux dire, il faut quand même que je fasse de la recherche, puis que je check, c'est quoi les dernières affaires qu'elle a faites, tu sais. Fait que, veux pas, c'est du temps, ça. Euh, Ok, Casplutina. Tu devrais mettre des clips short ou accélérés sur un compte TikTok. Link vers ton compte, ta chaîne Twitch, ta page Facebook. Je vais essayer de faire ça cette année. Ouais, j'ai pas beaucoup de vidéos, mais je suis déjà rendu dans les 700 abonnés. Ah, ben, c'est super bon. Ben ouais, c'est ça. Là, bon point, bon point. TikTok, je connais pas ça. Ben, je veux dire, je connais ça, mais j'ai un compte. J'avais commencé, c'est juste que j'avais remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup d'artistes là-dessus. Puis au début, j'étais comme, ah, c'est cool, tu sais, ça veut dire que la voix est libre. Puis finalement, j'ai vu, ah, ok, c'est peut-être pas une chaîne que les gens vont consommer de l'art vraiment. T'sais. Mais comme tu dis, tu sais, peut-être mettre des vidéos en accéléré avec une toune, ça pourrait m'amener du monde. Fait que, tu sais, faut pas dire non à ça. Euh, Ouais, c'est ça, tu sais, Cartoonist Kayfabe, oublie ça, là. Je veux dire, tu peux
pas juste à moins d'être une grosse vedette encore là, mais tu peux pas lui écrire, faire comme hey, invitez-moi donc à votre show. Malheureusement, c'est pas de même ça marche. Là. J'aimerais ça, là. Détrompez-vous pas, là. J'aimerais ça en maudit, mais. Oli Carpentier, ben oui, ben Oli, je l'ai invité l'année passée, mais depuis, il a sorti un nouvel album, puis on s'était dit, ah, quand tu vas sortir de quoi, là, je vais te réinviter. Fait que oui, Oli, ça serait probablement un de mes prochains invités. Tu sais, Oli, Axel, Cab, là, c'est mes meilleurs amis, fait que ça me fait tout le temps plaisir de pouvoir dessiner avec eux autres, puis de chiller, là. C'est sûr. Ok, on va remettre du Resident and Chill parce qu'on a déjà écouté les 2 albums de Cyric. Fait que si vous avez aimé ça, c'est sur Bandcamp, Cyric. Et revenons à Silent Hill ou Resident Evil. C'est à vous de choisir. Sinon, j'ai aussi du Dungeon Synth. Je sais pas si vous connaissez du Dungeon Synth, c'est quoi là, mais ça peut être cool. Je vous laisse 30 secondes pour décider. Dungeon Synth, ok, c'est bon. Merci François. On va écouter du Dungeon Synth. Donc, ce qu'on s'apprête. Excusez. Donc, ce qu'on s'apprête à écouter, c'est Questmaster, Lost Songs of Distant Realms. Puis, en gros, c'est un auteur de BD qui m'a fait découvrir ce style musical-là, du Dungeon Synth. Puis, c'est comme de la musique qui était faite pour jouer à Donjon Dragon dans les années 80. Puis, évidemment, à cause de la mode du synthwave et tout ça, c'est comme revenu à la mode. Fait que ce qu'on écoute là, ça date pas des années 80, mais bien des années 2020. Mais je trouvais ça quand même intéressant de faire que, ah ouais, c'est comme de la musique pour jouer à Donjon Dragon, mais tu sais, faite sur synthétiseur, un peu cheap. Puis ça me parle parce que j'avais des cassettes comme ça quand j'étais jeune. Imaginez-vous là, que on a notre Coke, là, puis notre Mountain Dew, nos dés, notre feuille de personnage, on est prêt. Là. Ben finalement, excusez, hey, j'ai comme un chat dans la gorge depuis tantôt. Finalement, je pense qu'on va y aller pour le double lighting.
Voyez-vous, là, votre paladin là, qui se promène, là, puis qui s'en va à l'auberge, accompagné de son elfe et de... Pour ceux que ça intéresse, c'est l'auteur Benjamin Marra qui m'a fait découvrir ça. Évidemment, je dis ça comme s'il m'avait fait découvrir ça personnellement, mais c'est dans une entrevue qu'il parlait qu'il écoutait pas mal ça pour se mettre dedans en faisant de la BD. Checkez Benjamin Marra, là, c'est un auteur unique. Je connais personne d'autre qui fait de la BD comme ce gars-là. Là. Ça, on va rajouter un peu de lumière, tout ça. Ça fait aussi un peu musique chiptune, là, tu sais, genre quasiment Super Nintendo, là. C'est ça que j'aime. Puis un autre truc qui me fait capoter de Kali, c'est regarder la grosseur des têtes qu'elle a dans le cou. Ça, c'est à peu près proportionnel à chaque illustration que j'ai vue d'elle, c'est un peu ça, là. Fait que ça veut dire qu'elle est géante, là. Je vous le dis, ce design-là, il m'obsède, là. J'arrête pas de... Je sais pas si je peux vous montrer ça. Je sais pas si ça va bien paraître à l'écran. Non, hein? Malheureusement, on le voit pas super bien. C'est un dessin de Kali. Je pourrais prendre une photo, peut-être la poster sur Instagram plus tard.
version cheveux courts. Ah, c'est de la... Je dis, c'est comme mon nouveau crush. Je fais juste penser à Kali tout le temps. Oui, Seigneur Gardakan pour la musique, oui. Oui, c'est ça. Ben oui, Antoine, pour Cartoonist Kayfabe, tu sais, je veux dire, présentement, il essaie d'avoir Neil Gaiman puis Frank Miller. Là. On s'entend que ils vont inviter bien du monde avant moi. Même juste Daniel Warren Johnson, ce serait cool. Joe Mad, ce serait cool. Non, présentement, il invite des légendes. Tu sais. Je veux dire, il leur manque Frank Miller, puis Neil Gaiman, puis Alan Moore, puis ils ont pas mal eu les plus hot des hot. Fait que t'es fin de dire sans vouloir rien enlever à Jake, là. Mais non, c'est... je le prends pas mal du tout. Ouais, d'ailleurs, qui a mentionné Seigneur Gardakan? Parce qu'il va avoir un film, un long métrage de ça. J'ai bien hâte, ça aussi, de voir ça. Là. Je pense que ça a le potentiel d'être pas mal cool. Oh, là, on vient de rentrer dans un donjon. Là. Là, c'est que moi, quand on jouait à Warhammer, quand on était jeune, j'avais une grosse game là, de Warhammer avec deux de mes amis là, qui a duré genre des années, là, au moins 2 ans. Puis on écoutait tout le temps la trame sonore de Braveheart, qui est très atmosphérique, et super intense, super hot. Mais à un moment donné, il y a comme de la musique folklorique qui embarque, puis c'est comme ben dedans. Là. Puis à chaque fois, c'était comme le gag. Là, on était dans un donjon avec du monde, puis le DM, à chaque fois que cette tune-là partait, puis là, ben, le méchant, il commence à faire une petite jig, puis là, il est comme « Oh, 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 hey! » C'était, à chaque fois, c'était immanquable. On faisait tout le temps ce gag-là. Bon, ben, on est déjà rendu comme aux touches finales, Colin. Tu sais, je sais que mon dessin, ben, vous me connaissez, là, je suis pas quelqu'un qui fait du rendu à l'infini, là. J'aime ça quand ça reste un peu sketch, un peu spontané, pas trop fini, propre. Mais, tu sais, on est déjà proche. Un jour, j'aimerais ça faire ça, par exemple, là, sur le Twitch, là, un dessin ultra rendu, là, juste pour faire l'exercice, juste pour montrer aux gens euh, qu'est-ce que ça peut être une illustration. Mettons, en concept art de jeux vidéo, c'est ça qu'ils vont faire. Là, ils vont passer comme des fois 4-5 jours sur une illustration. Moi, évidemment, je ferais pas ça, mais peut-être un genre de 3-4 heures, là, juste pour comme vraiment montrer, ou peut-être un dessin en plusieurs sessions, ça, c'est quelque chose que je veux faire un jour, juste pour comme montrer aux gens ce que ça peut être.
voilà, c'est mon crush, c'est Kali, déesse de la mort. Je suis comme Thanos, je suis en amour avec la mort. Oui, c'est ça. On a, Antoine, on a Alan Moore, Jaime Hernandez, puis Jake Dion. Jake Dion qui, on le rappelle, a publié 2 numéros de Turbo Kid aux États-Unis. C'est quand même pas rien. Ça aussi, c'est un de mes objectifs, là, 2023, de publier aux States. Ben, tu sais, c'est déjà fait avec Turbo Kid, mais j'aimerais ça publier autre chose. Soit quelque chose que j'ai déjà fait, ou soit quelque chose de nouveau. Bon, on peut peut-être faire un petit recap. Ok. Est-ce que je fais des streams avec ma blonde des fois? Non, c'est jamais arrivé à date. C'est arrivé une fois qu'elle pop. Elle a popé dans l'écran. Oh, je viens de voir que l'écran est figé depuis tout à l'heure. Excusez, je vais essayer de réparer ça. Attendez, donnez-moi une seconde. Non, c'est ça, je fais pas de stream avec ma blonde. Ma blonde, je pense pas qu'elle aime ça bien. Et voilà, c'est revenu. Yes. Je vais continuer à vous lire, désolé. Je t'ai suggéré à quelques podcasts, je lance ça dans l'univers. Qui sait? Ben oui, mais man, merci, Frank. Pour vrai, une chance que je t'es vraiment... Oh! Sketch Matters! Yes, you rock, Sketch Matters. Hello. Welcome. Ouais, une chance que j'ai des fans comme vous autres, pour vrai. C'est incroyable de vous avoir. Là, je me sens privilégié au bout de ça. J'ai l'impression d'être dans un tableau de Zelda. Ben oui, c'est exactement ça. C'est du Dungeon Synth. 415 dit « Wow, superbe, j'ai manqué un bout, mais ça vient de où ce personnage-là? » Ben c'est la déesse Kali. On va faire un petit recap à l'instant. La déesse de la mort dans la mythologie hindoue. On dit-tu mythologie, religion hindoue? Avec ma belle tasse de loup que vous pouvez voir. Bon, ben vous aviez déjà répondu à ma place. Ok, excusez, j'étais un peu en retard dans les commentaires. Frank Core dit 3-4 heures de Jake live Twitch anytime. Ben oui, why not? Cosplatina dit est-ce que Alice va être distribuée en France? Pas pour l'instant. Moi, j'aimerais beaucoup ça. Le problème avec la distribution en France, c'est que il y a tellement de BD qui se produit là-bas que s'il n'y a personne qui la représente là-bas, elle va rester une semaine sur les tablettes, puis après ça va disparaître dans les boutiques, dans les librairies. Fait que ça prend quelqu'un qui va faire une petite tournée de promotion là-bas. Et pour ça, ben, ça prend de l'argent. Et moi, c'est sûr que Patrick puis moi, c'est une tente. On en a déjà parlé ensemble. Nous autres, on est comme...
nous autres, mets-nous dans une chambre d'hôtel pendant 10 jours, ben, on va faire le tour de la France avec plaisir. C'est sûr, ça me tente. Mais c'est ça, tu sais. Puis c'est que. Après ça, est-ce que. On serait peut-être mieux de justement, tu sais, faire une tournée? Est-ce qu'on serait mieux de faire un lancement? I don't know. Antoine de Bruquet dit: t'avais pas une BD dans une compilation de Image Comics? Oui, Antoine, j'en ai 2 dans la compilation Pop Gun. Puis ces 2 BD-là, imaginez-vous donc que ils sont trouvables sur mon Patreon. Fait que vous pouvez en voir une là, qui est dans le coin à gauche, là, en bas, qui est Error. Il y en a un autre aussi qui est sur le Patreon. Fait que vous pouvez aller là-dessus pour 5$. Vous downloadez tout ça. Après ça, ben, soit vous vous désabonnez, soit vous changez votre abonnement pour 2$ par mois. C'est comme vous voulez. Hein? Moi, je pense que c'est un maudit bon deal. Suggestion pour ton Twitch. Un tour de ta bibliothèque ou un unboxing de crise de grosse boîte de BD. Ah, ben ouais, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Ben ouais, ça me tenterait en plus de faire ça. Ouais, je pourrais m'emmener faire un Twitch plus de même. T'as raison. Antoine de Bruguier dit: ah, t'es élu de bord. Ben yes. Ben oui, je sais. Toi, t'es un de mes bons good sharks. Donc, ben voilà, je pense que c'est tout pour ce soir. Mon iPad me dit low battery. Fait que on est rendu là. Avez-vous des suggestions? Tantôt, Gorgon demandait si tu pouvais me faire des suggestions pour des tutoriels. Avez-vous des suggestions pour la semaine prochaine? Soit un invité, soit quelque chose. Je ne sais pas quoi faire la semaine prochaine. Il faut peut-être essayer d'avoir un invité. En même temps, j'aime bien ça, vous écouter. Des fois, vous avez des bonnes idées. Antoine, je pense que c'est toi qui avais proposé Red Room. Honnêtement, j'aurais pas pensé à le faire. Fait que je trouvais que c'était vraiment cool de ta part de proposer ça. Et que j'aime ça, des fois, entendre vos idées. Fait que Tina, tu dis Harley Quinn Joker la semaine prochaine? Peut-être. Axel, ça fitterait. Puis en plus, ça m'a demandé dernièrement. Elle fait: hey, ça te tente qu'on Twitch ensemble, ça pourrait être cool. Ça fait longtemps là, que j'ai pas fait ça avec Axel. TMNT, c'est une bonne idée aussi. J'ai envoyé mon Red Room à Ed. J'ai pas eu de réponse, j'ai pas eu de confirmation. On verra dans 6 mois. Parce que là, c'est ça, à cause de la pénurie de papier, le prochain numéro de Red Room, il sort quand même dans un bout au mois de mars, je crois. Même si ça fait comme 4 mois qu'il est fini. Puis après ça, je pense que ça va recommencer à chaque mois. Fait qu'on va le savoir dans 2-3 mois, là, si il a réussi à... s'il a retenu mon dessin. Donc, ben voilà, fait que... ben merci tout le monde d'avoir été là avec moi. C'était encore une fois, c'était super agréable. J'apprécie tout le temps votre présence. Puis, on verra. J'ai pas encore décidé ce qu'on va faire la semaine prochaine, mais là, tu as dit Axel, là, puis Axel ou Cab, parce que Cab, elle vient de finir son U-Town quand même. Là. Fait que ça, je pense que c'est une bonne idée. Donc, d'ici là, ben, portez-vous bien, restez freak, restez weird, restez vous-même. Et ben, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.